Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok. Alors ce soir, on va parler un peu de... Aujourd'hui, on est vendredi soir. Ok, voilà. Donc, on va parler un peu de ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Parce que j'aurais appris que Dramane Ouattara a fait venir des militaires français sur la Côte d'Ivoire en disant que c'est pour surveiller, l'eau pour les pêcheurs qui pêchent illégalement, c'est-à-dire qui volent des poissons ou je sais pas quoi. Ok, et on va parler un peu. Mais bien avant ça, on va décortiquer un peu sur le Seigneur. Ok, voilà, on va parler un peu de Dieu, c'est ce que je veux dire. On va parler juste un peu de Dieu, certaines choses, des petits trucs, ok, voilà. Mais bien avant tout ça, la vidéo ne va pas être longue, hein. Ça dépend. Si le Seigneur m'inspire, ben ça va être long. Dans le cas contraire, ça va pas être long, ok, voilà. Donc comment on appelle ça? Je vais jouer la chanson d'une sœur, ok, voilà. Cette chanson est très profonde, mais quand tu ne l'écoutes pas pour comprendre la chanson, tu peux pas la comprendre. Tu vas juste croire que c'est une chanson comme ça. Et c'est pas si elle-même qui a chanté, si elle s'est rendue, si elle sait ce qu'elle a chanté. Mais ce que je sais, ce que j'ai vu dans cette chanson, ce que j'ai compris plutôt dans cette chanson, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est que c'est une chanson qui est profonde. Ok, voilà. Donc je vais chanter, je vais mettre cette chanson pour dire à tous ceux qui sont dans les problèmes, qui sont désespérés, qui ont des problèmes de sorcellerie, qui ont des problèmes qui ont toutes sortes de problèmes. Et puis l'Afrique aussi qui ne va pas bien. Et puis notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui est prise en otage. Et il y a certains Ivoiriens qui souffrent de ça. Ok, voilà. Donc je vais mettre cette chanson pour donner le courage à toutes ces personnes qui souffrent de partout, qui ont tous les problèmes du monde, qu'ils n'ont qu'à s'accrocher à Dieu. Ils n'ont qu'à s'accrocher au temps, parce que Dieu est le temps. Ok, voilà. Ils n'ont qu'à s'accrocher au temps. Et que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Ok, voilà, chaque chose a son temps. Donc ils n'ont qu'à s'accrocher au temps. Le temps, ils n'ont qu'à s'accrocher à Dieu. Ok, voilà. Dans la vie, il y a des moments où tu rigoles. Il y a des moments aussi où tu pleures. Il y a des moments où tu as de la peine. Il y a des moments où tu es désespéré. Il y a des moments où tu ne crois plus à rien. Il y a des moments où tu pries, tu gênes, tu fais tout ce que tu veux. Et un silence total. Le Seigneur ne te répond pas. Et tout est toujours pareil. Le contraire, ça s'empire de jour en jour. Il faut s'accrocher au temps. Il faut s'accrocher au temps.
Parce que Dieu attend toujours les pleurs, les cris, les angoisses, l'opprimation de ses enfants. Mais nous, des fois, quand on prie ou quand on appelle le Seigneur, on croit qu'il ne nous attend pas. Dieu nous attend. Ok, il nous voit et il nous attend. Mais comme lui-même, il a dit que chaque chose a son temps. Des fois, nous, les êtres humains, on croit qu'on a besoin de quelque chose. Par exemple, tu peux rester là comme ça, tu te dis, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais lui, le Seigneur, il sait à quel moment vraiment tu en as besoin et à quel moment il doit te donner ça. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Le temps est le deuxième nom de Dieu. Ok, voilà. Dans cette chanson-là, tous mes frères, tous mes frères et sœurs et mes enfants n'ont qu'à écouter cette chanson. Et cette chanson, à partir de cette chanson, ils vont comprendre que tout problème que tu traverses, il y a toujours une solution. Et la solution, c'est Dieu. Des fois, tu peux traverser une situation qui dure, tu en as marre, tu te dis, mais ça va s'arrêter quand? Mais des fois aussi, c'est des épreuves. Dieu te met des fois en épreuve pour savoir si tu l'appelles juste parce que tu as besoin que lui, Dieu, vienne régler ton problème, ou si tu l'appelles juste parce que tu l'aimes. Ok. Quand tu aimes Dieu, quand tu laisses tomber tout pour lui, Dieu, le Seigneur est toujours là pour toi. Parce que le Seigneur ne laisse jamais ses enfants qui croient en lui et qui ont tout abandonné pour lui. Et c'est pour cela même que lui-même, il a dit que toute personne qui doit me suivre doit s'oublier lui-même. C'est-à-dire, quand tu dois suivre le Seigneur, toi-même, tu dois t'oublier. Tu dois oublier que tu n'as plus de vie, que ta vie est Dieu. Ta vie est Jésus. Ok, ta vie là, c'est Jésus. Toi-même, tu n'as plus de vie. Tu vis pour lui. Tu dors pour lui. Tu respires pour lui. Donc, quand ça va dans ce contexte, tout problème que tu peux avoir dans ta vie, il faut te dire que ce n'est pas toi qui as le problème, c'est Dieu qui a ça. Donc, il y aura toujours une solution. Accrochez-vous à Dieu. Les temps que nous sommes en train de traverser en ce moment dans le monde devient compliqué. Et avec le temps, il y a beaucoup de choses qui vont se compliquer. Beaucoup de choses qui vont se compliquer. Il faut qu'on s'accroche à Dieu. Parce que c'est lui seul, c'est Jésus seul qui peut nous aider dans cette épreuve que nous allons tous traverser sur la terre. Parce que bientôt, la terre va déclarer une guerre entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Vous comprenez? Et cette guerre vient doucement, 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 mais on ne la voit pas. Mais arrivé à un certain moment, la guerre va se voir. Ok. C'est-à-dire, le mal veut dominer le bien sur la terre. Ok. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne pourrons pas laisser le mal prospérer sur la terre. Donc, il y aura une bataille grave sur la terre. Même si la bataille n'est pas physique, ça peut être spirituel. C'est-à-dire, il y a des pays qui vont se lever pour attaquer d'autres pays. Il y a des gens qui vont se lever pour attaquer d'autres gens. Il y a des gens qui vont se mettre ensemble juste pour aller détruire des nations, des trucs comme ça. Ok, ça a déjà commencé. Ok, voilà. Donc, on doit s'accrocher à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est la solution. Ok, donc je vais vous jouer cette chanson. Et c'est pour vous, c'est pour qu'on ait tous le courage
ok, à partir de cette chanson, pour que tous ceux qui traversent des moments difficiles puissent comprendre que dans la vie, là, il y a des hauts et il y a des bas. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, ça va aller. Ok. Et surtout, je joue cette chanson pour une soeur qui est sur l'Angleterre. Et je ne vais pas en dire plus, mais ça va aller. Ok? Voilà. Et pour toutes mes soeurs. Pour toutes mes soeurs avec les familles. Ok? Voilà. Il y a des moments où c'est dur, mais ça va aller. Ok? Voilà. Donc, on va jouer la chanson. Et puis, après, on va continuer à parler. Et puis, je vais fermer la vidéo. Alright? J'ai aucun droit sur cette chanson. Ok? Voilà. Je la juste pour faire passer un message. Un jour, l'aîné dit où il n'y aura plus de larmes. Où est donc petit Ornembo, il fera jour. Le jour vient et c'est certain, où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Se lamenter pour danser. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour l'aîné I can never wait, le jour vient et c'est certain, où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a peut-être mieux, mais il y a pire. Un temps pour aimer et haïr. Ali Beile, meye non deo. Ali Beile, mena sukuma. Toi, Ali Beile, mena sukuma. Ok, on va arrêter. Ok, parce que la chanson même le dire, ok, la chanson même le dire, et c'est pour ça que elle a commencé la chanson en disant des paroles et vers la fin de la chanson, c'est une musique qui suit la chanson. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous tous qui êtes angoissés aujourd'hui, tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ça ne va pas, n'importe quel problème que vous avez, sachez qu'il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça peut aller. Ok, voilà. C'est le courage. Ok, il faut être courageuse. Parce que le courage, c'est très important. Des fois, le Seigneur même te demande le courage. Ok, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la chanson. Ok, maintenant,
On va parler des sorrows. Un peu seulement, pas beaucoup. J'aurais appris, parce qu'il y a depuis un certain moment, bon, quelques jours, je ne suis pas sur les réseaux sociaux trop, à cause de mon travail. Alors, j'aurais appris que Soro est poursuivi par Dramane Ouattara. Je vous ai déjà dit que Soro, là, Soro, c'est lui-même qui a cherché son problème. Parce que Soro ne veut pas suivre la voie de Dieu. Soro suit la voie du diable. C'est diable et diable qui se poursuivent. C'est tout. Parce que si Dramane poursuivait un enfant de Dieu, si Dramane poursuivait quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, je crois que Dramane allait arrêter. Voilà Gbagbo qui est sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi Dramane ne poursuit pas Gbagbo? Gbagbo est plus dangereux que Soro. Pourquoi Dramane ne poursuit pas Gbagbo? Parce que Dramane ne peut pas se poursuivre. Dramane ne peut pas poursuivre Gbagbo. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur Gbagbo. La main de Dieu là est sur Gbagbo. Quand Gbagbo devait rentrer sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, oh, Gbagbo va rentrer dans tel mois, Gbagbo va rentrer dans tel mois, Gbagbo va rentrer dans... Et moi, quand je faisais les vidéos, qu'est-ce que je vous disais? Je dis que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire au temps de Dieu. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, là, Gbagbo ne va pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il est rentré tranquillement. Dramane a fait quoi? Tous les voyous de Dramane, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ok? Et ils ne feront jamais rien. Je vous ai toujours dit que le jour que Gbagbo est attaqué et qu'il se retrouve quelque part là où il ne doit pas se retrouver, ça veut dire que Gbagbo n'est plus dans le combat. Ça veut dire que Gbagbo est dans la trahison. Parce que chez Dieu, c'est comme ça marche. Ok? Quand tu es avec lui, il faut être sincère. Quand tu es dans le mensonge, il va envoyer des gens vers toi pour te dire la route que tu as prise là. Il faut te redresser parce que tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu écoutes le message, tu es sauvé. Et si tu n'écoutes pas le message, ah ben, Satan rentre dans ta vie et puis vous allez faire joujou ensemble. Ok? Voilà. Donc si tu es plus fort que Satan, ben c'est bon. Et si tu n'es pas plus fort que lui, tu te retrouves au cimetière. Parce que lui, quand il vient dans ta vie, ce n'est pas pour jouer avec toi. Quand Satan sait que tu appartenais à Dieu là, et que tu es quitté derrière Dieu, puis tu es venu, tu es quitté derrière Dieu là, puis tu es venu sur lui, Satan, ou bien tu lui appartiens là. Satan ne joue plus avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire, tu appartiens à Dieu. Et tu as changé de direction. Tu appartiens à Satan. Satan ne joue plus avec toi. Satan t'amène directement au cimetière. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a des pasteurs que Dieu a vraiment choisis sur la terre pour le représenter sur la terre. C'est-à-dire pour que ces pasteurs-là, le Seigneur passe par eux pour faire pour guérir ses enfants, pour prier sur ses enfants, pour faire beaucoup de choses sur la terre. Et ces pasteurs-là, ils étaient dans la vérité. Donc, quand ils étaient dans la vérité, ils faisaient tout. Il n'y a personne qui pouvait les attaquer. Mais quand ils ont commencé à s'intéresser au matériel, qui est l'argent, qui est les femmes, qui est n'importe quoi, eh ben, Dieu les a lâchés. Et ils sont partis faire alliance, ils sont partis faire pacte plutôt, pardonnez, avec Satan. Et c'est ces pasteurs-là que Satan, lui, il les prend directement. Ces pasteurs-là meurent directement. Pourquoi? Parce que le Satan sait très bien que toi, c'est Dieu que tu appartenais. Tu as servi Dieu. Tout le monde a vu ta puissance que Dieu t'a donnée pour le servir sur la terre. Et d'un seul coup, boum, tu n'es plus avec Dieu, tu es avec Satan. Mais Satan va te tuer. Parce que pour lui, il n'a plus confiance en toi. Il sait que d'un moment à l'autre, tu peux retourner sur Dieu. Donc, pour arrêter tout ça,
ben, il t'amène au cimetière. Vous allez voir, il y a des grands pasteurs que le Seigneur a appelés à son œuvre et qui sont morts comme ça, dans les trucs bizarres comme ça, qui sont morts. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est des gens qui ont changé de direction. Ils n'étaient plus sur la voie de Dieu. Ils servaient Satan. Donc, quand le moment est arrivé, ben, Satan les a pris. Parce que Satan n'a plus confiance. Satan n'a pas confiance à toi quand tu as déjà fait l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu appartenais déjà à Dieu, tu as été un enfant de Dieu, tu as été un serviteur de Dieu. Et puis maintenant, tu laisses Dieu et puis tu vas faire l'œuvre de Satan. Satan va te tuer. Parce qu'il n'a pas confiance à toi. Parce qu'il sait que d'un moment à l'autre, tu peux retourner chez Dieu. Donc, avant que ça n'arrive, ben lui, il va te tuer. Ok? Voilà. Parce que Satan ne peut pas savoir si tu vas le suivre ou si tu vas retourner chez Dieu. Parce que je vous ai déjà dit que Satan ne lit pas les pensées de l'être humain que Dieu a créé. Non. Ce que tu sors de ta bouche là, c'est ça que Satan, c'est ça qui appartient à Satan. C'est pour ça que notre Père nous dit deux fois, avant de parler, tournez la langue 7 fois. Ok? Voilà, c'est-à-dire avant de parler là, il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Parce que les paroles qui vont sortir de ta bouche là, peuvent te détruire comme ça peut t'arranger. Ou peut détruire ton entourage comme ça peut les arranger. Ok? Voilà. Donc, Satan ne peut pas savoir que tu as pris vraiment une vraie décision de ne plus servir Dieu, de le servir. Donc, il est dans le doute avec toi. Ok? Donc, c'est pour ça que souvent, il y a des grands pasteurs que les gens ont parlé d'eux dans le monde, tout. Et puis, un matin comme ça, boum, on a entendu que ces gens-là, ils sont morts. Et ils meurent dans les trucs bizarres, soit par accident, ou soit par, je sais pas, c'est pas par maladie, hein, non. Ça se passe pas avec maladie. C'est des trucs, un matin comme ça, vous levez, boum, la personne, et vous êtes dépassé. Mais à quel moment il était malade, hein? C'est Satan qui l'a pris. Ok? Voilà. Ou des fois, Satan peut lui lancer une petite maladie et puis qu'il va la porter. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que quand tu es engagé dans la voie de Dieu, il ne faut pas laisser Dieu pour aller servir Satan. En laissant Dieu pour aller servir Satan, toi-même, tu t'es mis au cimetière sans te rendre compte. Parce que la fin avec Satan, c'est au cimetière. Et Satan ne va pas te laisser longtemps. Non. Tu vas le servir juste un peu. Et puis après ça, il t'amène au cimetière. Ok? Voilà. Donc, suivez toujours la voie de Dieu. Quand vous choisissez votre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, quand vous le choisissez pour le servir, quand vous le choisissez pour être avec lui en tant que ses enfants, quand vous le choisissez, mais restez toujours avec lui. Parce que tout ce que Satan connaît, c'est Dieu qui lui a appris ça. Satan n'est rien. Satan connaît rien. Ok? Voilà. Même le mal, même, c'est Dieu qui lui a appris ça. Parce que c'est Dieu qui a créé le mal. Mais Dieu a créé le mal pour un but. Et Satan, lui, il a pris le mal pour venir mettre ça dans la vie de l'être humain que Dieu a créé. Le but de Dieu, c'était pas que l'être humain, que c'était pas que le mal habite à l'être humain. Non, c'était pas ça le but de Dieu. Dieu avait tout juste créé le mal pour autre chose, mais c'était pas pour que l'être humain puisse vivre avec le mal ou pour que l'être humain puisse se servir du mal ou pour que le mal puisse habiter l'être humain. Non, c'était pas le but de Dieu. Mais c'est Satan qui a pris le mal maintenant et puis il a déposé ça dans la vie de l'être humain. Quand il a donné le mal à Ève, Ève allait donner ça à Adam. Ça a pris toute la génération. Ok? Puisque nous sommes des descendants d'Adam. Donc, ça nous est tous. Le mal a pris toute la terre. Ok? Voilà. Donc, le mal, c'est Dieu qui a créé ça. Mais Dieu n'a pas créé ça pour que nous, les êtres humains, ça puisse nous habiter. Non.
Parce que le mal, il habite, le mal là, ça habite en toi. Le mal, c'est un esprit. Le mal, c'est un démon qui vient de Satan. Ok? Voilà. Et ce démon-là, Dieu n'a pas créé ce démon pour l'être humain. Ok? Mais c'est Satan maintenant qui a pris ce démon pour mettre ça dans la vie de l'être humain. Ok? Voilà. Donc, tout ce que tu penses, Satan ne sait pas ce que tu penses. Parce que Satan ne lit pas dans tes idées, dans tes pensées plutôt, parce que Dieu n'a pas donné Dieu n'a pas montré ce savoir-là à Satan. De pouvoir lire dans les pensées de l'être humain que lui, Dieu, il a créé. Ok? Voilà. C'est Dieu seul qui peut lire dans tes pensées. C'est-à-dire, tu penses quelque chose, c'est Dieu seul qui peut savoir ce que tu penses. Satan ne peut pas savoir. C'est ce qui sort de ta bouche que Satan, lui, peut savoir. Alors maintenant, tes pensées que tu penses là, si tu sors ça de ta bouche, Satan peut savoir ce que tu penses. C'est comme ça que ça se passe. Satan peut t'amener des pensées, mais Satan ne peut pas lire dans tes pensées. Ok? Dieu peut lire dans tes pensées, il peut aussi t'emmener des pensées. Dieu fait les deux. Ok? Mais Satan fait un seul. Satan peut t'amener des pensées négatives, mais il ne peut pas lire dans tes pensées. Il ne peut pas savoir ce qui est dans tes pensées. C'est pour cette raison que quand tu prends les enfants, les serviteurs de Dieu, il les tue rapidement. Parce qu'il ne sait pas ce que ces gens-là pensent. Il ne sait pas si ces gens-là, un jour, vont le trahir pour retourner encore chez Dieu. Donc, il préfère les tuer. Il préfère se servir d'eux un petit moment, et puis après les amener au cimetière. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont été sur la terre, qui ont marqué le temps sur la terre. Et puis un matin comme ça, boum, on a attendu que ces gens-là, ils sont morts. Parce qu'ils n'étaient plus dans le Seigneur. Ils étaient maintenant des serviteurs de Satan. Mais personne ne sait. Ok? Voilà, personne ne sait. Pour que tu saches ça, il faut que ce soit Dieu qui te révèle ça. Que celui-là, il me servait avant, mais maintenant, là, il ne me sert plus. C'est comme il y a eu un jour, j'étais dans une église et il y avait une veillée. Et il y a un pasteur ghanéen qui est venu, qui a été invité dans cette église. Et d'après ce que j'ai appris, que le monsieur, le Seigneur l'utilisait puissamment. Ok? Voilà. Il a fait beaucoup de choses dans le Seigneur. Il a guéri des gens, beaucoup de choses. Ok? Voilà. Et arrivé à un certain moment, il a été plus attiré par les femmes, parce que les femmes venaient beaucoup vers lui. Ok? Il a commencé à avoir des rapports avec des femmes. Il a commencé à être attiré par l'argent et femmes. Et ça a gâté son spirituel avec Dieu. Ok? Ça a gâté son spirituel avec Dieu. Dieu est sorti dans sa vie. Ok? Voilà. Et quand Dieu est sorti dans sa vie, lui-même, il a su que Dieu est sorti dans sa vie. Donc, il y a des choses qu'il faisait maintenant qui ne marchaient plus. Ok? Quand il priait sur les gens, ça ne marchait plus, des trucs comme ça. Et il a été vers Satan. Il a été vers Satan. Pour Satan lui a donné une puissance. Donc, il faisait toujours la même chose, mais c'était un peu différent. Ok? Parce que tu peux guérir des gens, tu peux faire tout, mais quand c'est pour Satan, pour un enfant de Dieu qui est vraiment comment on appelle, qui est enseigné par le Seigneur, cet enfant de Dieu là, ou l'homme de Dieu qui a été appelé par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, il peut savoir que cet homme-là n'est pas de Dieu. Ok? Par exemple, moi comme ça, si je me retrouve devant un pasteur qui n'est pas de Dieu, qui fait l'œuvre de Satan, et puis il fait croire aux gens qu'il fait l'œuvre de Dieu, je peux savoir. Parce qu'il a des choses qu'il va faire qui n'est pas de Dieu. Mais pour celui qui n'est pas en intimité avec, qui n'a pas de relations avec, c'est quand je dis relation, c'est trop dit, celui qui n'a pas de connexion avec le Seigneur, c'est-à-dire celui que Dieu ne parle pas,
celui qui n'est pas vraiment connecté au Saint-Esprit ne peut pas savoir. Lui, il va savoir, lui, il va te dire automatiquement que cet homme-là sert Dieu, alors qu'il ne sert pas Dieu. Ok? Donc cet homme-là, c'était pareil. Tous les gens qui étaient dans la salle pensaient que c'était vraiment un vrai homme de Dieu. Ok? Mais moi, quand je l'ai vu net, j'ai su que c'était pas un homme de Dieu. Et c'est après le Seigneur me dit, oui, avant, il me servait, mais maintenant, il ne me sert plus. Il sert le Satan. Ok? Voilà. Et tout le monde qui était dans la salle pensait que le monsieur était toujours du même coup. Il était toujours avec Dieu. Mais le monsieur n'était plus avec Dieu. Ça faisait longtemps. Il servait maintenant Satan. Mais il faisait croire aux gens qu'il servait Dieu. Ok? Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Et puis, quand vous donnez votre vie à Dieu, soyez dans la vérité. Ok? Voilà, soyez dans la vérité, parce que Satan, tu ne peux pas quitter le bien pour aller dans le mal. C'est pas bien. Ok? Personne n'est parfait, mais une fois que tu connais Dieu, une fois que tu t'accroches à Dieu, une fois que tu veux connaître Dieu, une fois que tu veux faire partie du royaume de Dieu, il ne faut plus que la trahison vienne entre Dieu et toi. C'est pas bon. Ok, voilà. N'importe quoi qui va se passer, il faut toujours être accroché à Dieu. C'est pas facile, mais il faut toujours être accroché à lui. Lui, il voit la peine que tu traverses. Il voit l'effort que tu fais. Il voit les sacrifices que tu as fait pour lui. Il voit ta vie. Il voit que depuis que tu t'accroches à lui, ta vie n'est plus comme avant. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui rigolent de toi. C'est comme pour les gens, c'est comme si tu étais minable, comme si tu n'étais rien, comme si tu étais une merde. Mais devant Dieu, tu es un trésor. Ok? Voilà, devant Dieu, tu es un trésor. Donc, ne l'oubliez jamais. Ok? Voilà. N'oubliez jamais ça, que la meilleure vie, c'est avec Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, Jésus. La meilleure vie sur la terre, c'est avec lui. Ok? Parce que moi, ce qui me plaît chez le Seigneur, c'est que celui qui ne le connaît pas, il se dit, il a tout. Voilà, il a tout. Tout ce qu'il veut, il a ça, l'argent, des maris, des femmes, il a tout. Mais toi, tu connais Dieu, tu as une vie qui est un peu triste peut-être, ou qui est un peu pas triste, mais que eux, ils voient que ta vie est triste, ou bien ils voient qu'il y a des choses qui te manquent, ils voient que tu ne vis plus comme avant, ils voient que ils vont toujours trouver quelque chose sur toi. Mais toi qui es dans le Seigneur là, toi qui as cette vie de Dieu là, ils ne savent pas que la vraie vie là, c'est toi qui as ça. Eux, ils ne savent pas ça. Parce que toi, tu connais ton sort. toi, tu connais ton sort. Et non seulement tu connais ton sort, mais Dieu aussi te dit le sort de ton prochain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, des fois, quand ça se passe comme ça, tous ceux qui te voient comme si tu étais minable, comme parce que tu suis Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus dans ta vie, tu attaches des foulards dans ta vie, est un peu bizarre. Ok. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, qui font semblant qu'ils connaissent Dieu et puis qui vivent une vie du monde, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie du monde, mais ils font semblant qu'ils connaissent Dieu, ok, mais au fond, ils ne connaissent pas Dieu. Alors ceux-là, ils vont te dire, ah mais regarde, depuis que la personne est avec Dieu, regarde comment il est. Mais eux, ils ne savent pas que eux là, tu connais leur vie. Tu vois, c'est ça qui est bien quoi, chez le Seigneur. Ok, c'est-à-dire Dieu te montre tout, il te dit tout. Tu peux être là en train de causer parler avec quelqu'un comme ça, puis Dieu te dit qui est la personne. Ok. Dieu te dit qui est la personne.
Quelqu'un peut être là devant toi comme ça, il peut te dire, ah, moi j'ai ça, moi j'ai en train de se lancer des fleurs. Et puis Dieu va te dire, ma fille ou mon fils, la personne qui parle là, voilà. C'est-à-dire, toute sa vie là, Dieu dépose ça dans ta main, puis toi tu es là, puis tu regardes ça, tu dis, waouh. Donc, pourquoi le Seigneur fait ça? C'est pas pour dégrader la personne, mais le Seigneur, quand le Seigneur te choisit, il ne te laisse jamais dans l'ignorance. Dieu te dit ça pourquoi? Pour ne pas que tu sois, pour ne pas que tu as vu la personne, pour ne pas que tu te dis, ah, je vais être comme la personne. Ah oui, mais pourquoi tu regardes ma vie, comment je suis. Ah, je mérite bien comme la personne. Regarde tout ce que la personne a. Regarde ce que la personne... Dieu ne veut pas que tu envies. C'est-à-dire, je ne sais pas si le français, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne veut pas que tu comment on appelle ça? Que tu envies la personne. C'est-à-dire que tu te minimises. Et puis tu te dis, ah, je mérite bien la place de la personne. Dieu ne veut pas que tu aies ces pensées-là, parce que ces pensées-là, c'est des pensées des diables. Ok? Voilà. Dieu veut que tu sois fier du choix que tu as fait. Dieu veut que tu sois responsable du choix que tu as fait. Dieu veut que tu sois conscient du choix que tu as fait. Ok? Voilà, c'est pour ça que le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Le Seigneur va te dire, regarde cette personne-là. Elle te fait croire qu'elle est bien. Elle te fait croire qu'elle a une belle vie. Elle te fait croire qu'elle est mieux que toi. Mais ma fille, mon fils, tu es mieux que la personne. Parce que toi, tu connais le monde dans lequel tu vis. Tu me connais. Même la personne même qui parle là, tu connais sa vie. Ce qui va arriver même à la personne là, je peux te le dire. Donc toi, tu es mieux que la personne. Vous comprenez? Donc deux fois, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Mais pour que Dieu travaille comme ça avec toi, il faut avoir il faut que tu sois à un certain niveau avec le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit vraiment sûr que tu es son enfant. Ok? Voilà. Parce que chez Dieu, c'est quoi? Le Seigneur te dit que pour lui montrer que tu es son enfant, il faut tout mettre dans sa main. Il faut tout abandonner. Tout ce que tu as là, ta vie là, il faut la prendre, déposer ça dans sa vie. Et toi, il faut vivre seulement de Dieu. Il faut vivre seulement. Ok? Il ne faut pas t'inquiéter de quelque chose. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, Dieu te dit tout. Ok? Le Seigneur ne te laisse jamais dans l'ignorance. Parce que l'ignorance peut te faire détourner de son chemin. Donc c'est pour ça que le Seigneur ne te laisse pas dans l'ignorance. Parce que l'ignorance peut faire que tu peux laisser Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance. Notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il ne te laisse jamais dans l'ignorance. Dieu te dit toujours qui est devant toi, à qui tu as affaire, qui est autour de toi, avec qui tu parles. Ok? Voilà. Des fois, ce n'est pas tout qu'il te dit, mais des fois, quand tu demandes, il te le dit. Ou quand tu ne demandes pas, qu'il sait que la personne est beaucoup en contact avec toi et que la personne peut te faire détourner de son chemin, que la personne peut commencer à te mettre des idées négatives dans la tête, mais Dieu te dit tout de suite qui est la personne. Dieu te dit qui est la personne. Exactement qui est la personne. Et même si tu demandes à Dieu, ah bon, Dieu peut même te dire ce qui la personne va devenir. Ok? Donc, c'est comme ça que notre Père travaille. Ok? Donc, ce Dieu-là, accrochez-vous à lui. Parce qu'il est merveilleux. Sincèrement, je vous dis, il est merveilleux. Moi, depuis que je connais le Seigneur, je n'ai plus, c'est-à-dire inquiétude, m'inquiéter d'une situation jusqu'à dormir avec ça, me réveiller avec ça. Non, je n'ai plus ce problème. Ok?
Quand il y a une situation qui se présente, je fléchis les genoux, je dis, Père, je te confie ça. Si c'est ta volonté, je l'accepte. Mais si ce n'est pas ta volonté, je refuse cela dans le nom de Jésus. C'est tout. Et puis la chose, ça se passe comme ça doit se passer. Ok? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va parler de notre pays, ok? Qui est la Côte d'Ivoire. Et puis, du Mali. Parce que j'ai vu une vidéo de Didier Hervé qui était en train de faire alerte au secours. Oui, que les Maliens n'ont qu'à faire attention, Assimi Goïta n'a qu'à faire attention, parce que c'est normal qu'ils disent qu'il n'a qu'à faire attention. Mais je vais dire à tout le monde, partagez cette vidéo s'il vous plaît, je vais dire à tout le monde, il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez même pas. Dieu est au contrôle de cette situation. Ok? Voilà. Dieu est au contrôle de cette situation de l'Afrique. Chaque Africain, chaque femme africaine, chaque enfant africain, chaque homme africain qui prie, qui aime vraiment son continent, qui est l'Afrique, dans ta prière, demande à Dieu de prendre le contrôle total de toute l'Afrique. De libérer l'Afrique des opprimés de l'Afrique, de libérer l'Afrique de la France. Ok? Voilà, c'est tout. Dis seulement ces mots-là. Père, libère mon continent qui est l'Afrique là. Libère ce continent-là des opprimés. Libère mon pays de la France. Ok? Voilà. Tout ce qui n'est pas bien pour l'Afrique là, détruis ça, Seigneur. Rends-nous notre continent pour que nous soyons dans la paix et dans la tranquillité, dans l'amour. Ok? Voilà. Tout le monde sur la terre, on est tous des frères. On refuse à personne de venir en Afrique. Mais tous ceux qui viennent en Afrique pour nous détruire, pour nous prendre ce qui nous revient de droit, là, Père, on te les confie. C'est tout. Les prières, voilà ça, les prières que vous devez faire. Confie la personne à Dieu. Car le Seigneur lui-même te dit que la situation que tu ne peux plus gérer là, il faut me confier ça. Voilà ce que Dieu te demande. L'être humain que Dieu a créé. Ce que tu ne peux plus gérer là, confie-moi ça, Dieu. Là où ta main ne peut pas arriver là, confie-moi ça. C'est tout. Donc quand vous priez là, confiez l'Afrique à Dieu. C'est tout. C'est pas la peine de citer des noms. Ah, Père, il faut faire ça. Non, 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 non. Toute l'Afrique là, prenez toute l'Afrique, déposez ça dans la main de Dieu. Et soyez dans une prière de vérité. C'est tout. Soyez dans une prière de vérité. C'est-à-dire, ce que tu dis là, il faut que ça sorte de ton âme et de ton cœur. Et Dieu lui reçoit ça. Quand la prière est vraie là, Dieu reçoit ça. Quand la prière est fausse là, Dieu ne reçoit pas ça. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, la France, cette France qui a pillé toute l'Afrique de l'Ouest, cette France qui ne vaut rien, cette France qui vit sur le dos de l'Afrique, cette France qui parle et derrière, il n'y a rien là. Cette France qui est pauvre, cette France qui n'a pas pitié d'elle-même là. Aujourd'hui, cette France a pris la Côte d'Ivoire en otage. Cette France a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et je vais revenir encore sur Soro. Soro. J'aurais appris que Soro est poursuivi par Dramane Ouattara. Je crois que c'est de ça que j'étais en train de parler, puis je dévié. Soro, je te dis, et je suis en train de te dire chaque jour, tes cyber-là qui sont éparpillés sur la toile, ce n'est pas ceux-là qui vont te sauver. Ceux-là ne peuvent rien faire pour toi. On est dans un système, Soro.
On est dans un système. Si tu vois que tes opprimés t'ont pas encore mis la main dessus, là, c'est Dieu même qui est en train de faire le travail. Parce que Dieu te laisse toujours le temps. Dieu laisse toujours le temps à chaque individu de venir à lui. Ok? Jésus dit, je suis venu sur la terre. Je suis venu parmi vous pour ceux-là qui ont besoin de moi. Pour ceux-là qui sont malades. Pas pour ceux-là qui vont bien. Soro, tu es malade. Jésus t'attend. Ok? Sa main est tendue vers toi. Saisis cette main pour qu'il puisse te guérir de ta maladie. Ok? Les gens qui sont là en train de te blaguer, oui, tu vas être président, tu vas être président. Je l'ai dit et je vais toujours le dire. Le jour que Soro est président, sachez que Soro va faire le même travail que Dramane Ouattara. Soro sera un pion de la France. Soro sera au pouvoir pour piller la Côte d'Ivoire pour donner à la France. C'est ce que vous voulez. Parce que Soro n'est plus dans le plan de Dieu pour être président. Soro était dans le plan de Dieu au moment où Dieu lui disait de demander pardon sur la Côte d'Ivoire. Et Soro devait rester dans ce pardon-là jusqu'à ce que Dramane finisse ses 2 mandats pleins. Et maintenant, s'il partait sur un 3e mandat, Soro allait lui dire arrête. Arrête parce que si on a enlevé Gbagbo, c'est pas pour que tu restes au pouvoir jusqu'à mourir au pouvoir, non. Les Ivoiriens doivent faire les élections. Ok? Mais comme toi-même, Soro, tu étais dans le mensonge, comment on appelle ça même spirituellement? Comment on appelle ça? C'est une preuve que Dieu t'a mis dans ta vie, mais tu n'as pas pu traverser cette épreuve-là. Ok? Parce que toi-même, tu sais très bien que c'est sur la base du mensonge que tu as donné la route à la France d'attaquer la Côte d'Ivoire. C'est sur la base du mensonge que vous avez tout organisé pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que tu n'as pas suivi la voie de Dieu et tu as déraillé pour dire que je veux le fauteuil présidentiel. Ok? Et c'est ton fauteuil présidentiel qui est en train de te poursuivre en ce moment. Parce que tu ne devais pas dire ça. Parce que Dieu ne t'avait pas encore envoyé là-bas. Chaque chose a son temps. Commence par le pardon. Et après le pardon, le mandat de Dramane finit. Dramane veut s'imposer à un 3e mandat, tu dis non. Voilà le chemin que Dieu avait tracé pour toi. Ok? Dieu même voulait enlever sa main sur Gbagbo. Et puis mettre la main sur toi, Soro. Et maintenant, une fois que tout était en ordre, maintenant, Gbagbo allait rentrer et vous tous, vous allez vous mettre ensemble pour faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas suivi la voie de Dieu. Ok? Pourquoi Dieu voulait enlever sa main sur Gbagbo? Parce que Gbagbo était entre 2 femmes. Gbagbo était entre 2 femmes. Je vais venir sur le problème de Natiana Mbaba. Mais pas aujourd'hui. Un autre jour, je vais venir là-dessus. Parce que les gens disent, des fois j'attends des gens qui disent oui, les gens ils ont dit que oui, Gbagbo a été déposé là-bas pour l'empoisonner. Ben oui. Et ils ont pris Gbagbo à la haie pour aller le déposer chez Natiana Mbaba en croyant que la femme allait l'empoisonner. Parce que eux, ils ne veulent pas se salir les mains. Ils cherchent toujours des gens qui vont faire les sales boulot. Et c'est dans ces conditions-là que Gbagbo s'est retrouvé chez Natiana Mbaba. Et Dieu même a Dieu même a touché cette femme et elle a changé les pensées. Elle a changé complètement les pensées. Elle a dit à ces gens-là que non, le travail que vous me demandez de faire à moi, je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça,
que ça se passe dans ma maison ici, ça se passe autant que vous êtes venu le déposer à côté de moi. Non, les Ivoiriens vont me manger cru. Moi, je ne veux pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce temps. C'est à partir de là que ces pensées ont changé. Dieu a changé les données. Ok? Donc, cette femme, je la suis de près. Je la suis de près. Ok? Je la suis très bien de près. Je la suis de près. Et à un moment, sur les réseaux sociaux, je vais commencer à attaquer Simone. Moi, j'ai attaqué Simone. Pourquoi je l'ai attaqué? Parce que quand tu dis que tu es une politicienne, là, tu dois faire la différence de ton foyer et de la politique. Mais Simone ménageait tout. Ok? Donc, c'est parce que Gbagbo était entre deux femmes, il ne pouvait pas faire un choix. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu voulait partir sur toi, toi seul, pour commencer à arranger tout sur la Côte d'Ivoire. Et après, maintenant, Gbagbo allait venir. Mais quand il vient, il allait faire son choix. Et j'ai dit ça, j'ai dit, monsieur Gbagbo, le Seigneur dit de faire ton choix. Ok? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais avec le temps, je vais dire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Des fois, tu peux être choisi par le Seigneur pour accomplir une mission sur la terre. Ce n'est pas forcé que tu sois marié. Ce n'est pas forcé que tu sois avec quelqu'un. C'est le cas de Gbagbo, mais M. Gbagbo même ne sait pas. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo que Gbagbo ne sait pas dans quoi il est. Gbagbo ne sait pas qui il est lui-même. Parce que s'il savait qui il était là, il y a beaucoup de choses qui allaient changer chez lui, qui allaient changer dans sa vie. Mais il ne sait pas qui il est. Des fois, quand tu ne sais pas qui tu es, ça fatigue moralement. Tu fais ce que tu ne devais pas faire. Et Gbagbo est dans cette conduite. Il est dans ce lot-là. Parce que des fois, le Seigneur veut te confier une mission grande pour que ton nom soit, pour que tu marques ton nom sur la terre que lui, il a créée. Mais si tu ne suis pas vraiment la voie de Dieu, ta mission va rater. Et c'est le cas de M. Gbagbo. C'est le cas de M. Gbagbo. M. Gbagbo n'est pas obligé de rester avec une femme. Parce que ce que je suis en train de voir dans le spirituel, c'est que le monsieur a été choisi par le Seigneur pour faire un grand travail sur l'Afrique. Mais lui-même, sa vie là, c'est pas de rester avec une femme. C'est pas de rester avec une femme. Mais ça, tu vas le dire, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il faut être spirituel. Moi, je parle au niveau spirituel. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Être avec Simone, être avec Natiana Baba, si Gbagbo voulait vraiment accomplir sa mission dans les règles de Dieu, là, il devait laisser les deux femmes. Il devait laisser même les deux femmes. Il devait laisser. Parce que des fois, quand Dieu te dit choisis là, c'est parce que Dieu même voit que tu ne peux pas faire ce que lui va te demander. Et Gbagbo ne peut pas faire ce que Dieu va lui demander. Admettons, si Dieu lui disait laisse les deux femmes, est-ce que Gbagbo peut le faire? Il ne peut pas le faire. Donc le Seigneur va toujours te dire fais un choix. Mais le choix que tu vas faire là va te pénaliser. Le choix que tu... Tous les grands hommes de Dieu, tous les grands hommes qui ont servi Dieu, aujourd'hui, leur nom est dans la parole de Dieu. Là. La majorité, c'est des gens qui n'étaient pas mariés. C'est des gens qui n'étaient pas mariés. Parce que la mission que Dieu devait leur confier ne les permettait pas d'être mariés. La majorité, c'est des gens qui n'étaient pas mariés. Ok? Alors, de nos jours, les gens ne peuvent plus faire ça parce que de nos jours, les gens préfèrent leur vie que de servir vraiment Dieu dans la vérité. Ou de faire vraiment ce que Dieu leur demande de faire. Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pour toi-même. Gbagbo, c'est pour toi-même.
Tu as mené un combat dur. Toute ta vie, tu as sacrifié ta vie. Et Dieu voulait te donner une occasion pour que ton nom puisse être éparpillé dans le monde entier. Pour que quand les gens vont te voir là, ils vont dire, mais qui est cet homme-là? Mais tu es en train de détruire ça à cause des femmes, à cause d'une femme, à cause des femmes. Je vais venir sur ça, mais un autre jour, parce que moi-même, je suis un peu abattu. Parce que le Seigneur me montre sur cette Natiana Baba. Ok? Voilà. Donc, on va parler de ça un autre jour. Ok. Donc, Dramane Ouattara dit que c'est toute l'armée française qui prend pour amener ça sur la Côte d'Ivoire en disant que c'est pour sauver la Côte d'Ivoire ou bien pour protéger la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des choses, comment on appelle ça, notre eau est piratée par des gens, par des poissons. Je ne sais même pas c'est quoi le problème. Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Toute l'armée que Dramane Ouattara prend sur la France là, pour aller déposer en Côte d'Ivoire, c'est Macron et les francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, qui lui disent de faire tout ça. Et vous savez pourquoi ils lui disent de faire ça? Pour attaquer le Mali. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. C'est pour attaquer le Mali. Mais moi-même, je vais prier pour que Dramane et ça, la France là, attaque le Mali. Je vais prier. Et je vais prier pour ça. Et la France a des alliés. Mais quand le temps va arriver, je vais dire, c'est quel genre d'alliés que la France ils ont. Ils ont un seul pays qui est ménagé avec eux pour attaquer. Donc les bases là, c'est la Côte d'Ivoire. Dramane, attaque le Mali. Tu vas regretter toute ta vie d'avoir attaqué un pays qui s'appelle Mali. Attaque le Mali. Quand tu vas attaquer le Mali là, c'est même pas le Mali qui va t'attaquer, c'est Dieu même qui va t'attaquer. C'est cette surprise-là que Dieu te laisse. C'est pour ça que le Seigneur te laisse toujours en vie. C'est pour ça que le Seigneur te laisse régner sur la Côte d'Ivoire. Tu vas faire une erreur et puis lui, Dieu, il va taper. Il va te taper, il va t'anéantir. Donc, la voie que Dieu a tracée là, va au Mali, va attaquer le Mali. Ok? Vous tous qui faisiez des vidéos pour dire « Ah, Dramane va attaquer le Mali, il a fait venir des militaires français. » Laissez Dramane Ouattara tranquille. Il n'a qu'à attaquer le Mali. Il va nous foutre la paix de notre pays parce qu'on est fatigué de ces conneries, de ces barbaries, de ces brigadages qu'il fait sur notre pays. On est fatigué avec ça. Ok? Laissez-le tranquille. Et la France n'a qu'à le pousser à faire des bullshit et il va voir les résultats des bullshit là. Il va voir ça. Ok? Voilà. Laissez Dramane. Et lui, il croit que la France là. Non, Dramane n'a rien dans la tête. Dramane, c'est où, dans quel monde, sur quelle terre la France a gagné une guerre? Tous les conneries, les commandants que tu vas prendre là, ils n'ont qu'à d'abord sauver la France avant de venir surveiller la Côte d'Ivoire. C'est pour attaquer le Mali. Mais vous savez quoi? Le Mali, là. Aujourd'hui, si tu attaques le Mali, c'est la Russie que tu attaques. Et je dis bravo aux Maliens. Bravo, M. Assimi Goïta et tout ton gouvernement. Vous êtes des dignes fils de l'Afrique. Parce que vous êtes partis toquer à la bonne porte. Parce que dans cette porte-là, Dieu est là-bas. Dieu même est là-bas. Dieu les attend là-bas. C'est-à-dire les terminus là. Parce que c'est une guerre qui est en train de se passer. Une guerre spirituelle qui est en train de se passer. Satan veut prendre le contrôle du monde. Ok? Donc les gens de Satan là, c'est chez Poutine là-bas que Dieu les attend. Ils n'ont qu'à attaquer le Mali. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Et Seigneur, ils n'ont qu'à attaquer le Mali. Quand ils vont attaquer le Mali, c'est ce jour-là qu'eux-mêmes ils vont comprendre que ce n'est pas tous les pays qu'on attaque. Il y a des pays qu'il faut laisser. Il faut regarder, puis il faut laisser. Ok? Voilà. Donc, Dramane n'a qu'à suivre son Macron avec sa franc-maçonnerie. Ils n'ont qu'à attaquer le Mali. On va voir si c'est Satan qui a créé Dieu ou si c'est Dieu qui a créé Satan. Ok? Voilà.
Donc, vous qui faites des vidéos là, en disant aux Maliens, ah, faites attention. Parce que c'est normal, ils doivent faire attention. Mais il ne faut même pas vous inquiéter. OK? Parce que l'expérience que la Russie a, la France n'a même pas ça. L'expérience que la Russie a là, il n'y a aucun pays sur la terre qui a ça. Je vous dis ça. OK? La Russie là, c'est un pays qui se bat. C'est un pays qui a commencé à se battre depuis que nous-mêmes on n'était pas encore nés. Depuis que le monde n'était pas encore le monde. OK? Ils ont fait guerre avec des Arabes. Et ils ont fait guerre avec les Allemands au temps de Hitler. Ils ont fait toutes les guerres. Et ils ont toujours eu la victoire. Pourquoi ils ont toujours eu la victoire? Parce que ce n'est pas des gens qui provoquent. C'est des gens que souvent on provoque. Et dans la loi de Dieu, quand on te provoque là, Dieu est toujours avec toi. Quand on te provoque là, Dieu est toujours avec toi. OK? Mais quand tu provoques là, c'est pas bon. La Russie n'a jamais provoqué. OK? Donc, ils n'ont qu'à amener tout l'armement français, tout l'armement des alliés de France, de la France, ils n'ont qu'à aller attaquer le Mali. Ce qu'ils n'ont jamais vu là, ils vont voir ça. Dramane va quitter bientôt notre pays. Eh Seigneur, tu es merveilleux. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Comme je suis arrivé trop loin, je vais m'arrêter là. Et c'est pour cela que j'ai mis cette chanson. Qu'il y a un temps où il faut pleurer. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on se lamente. Il y a un temps où on est triste. Et il y a un temps où tout va bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans la tristesse. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont attaqués partout. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans la tristesse. Sauf les moutons de Dramane. Sauf les inconscients que Satan a pris les facultés en otage. C'est-à-dire, ils n'ont plus de conscience. Comme les Johnny Patioko comme ça. Ils n'ont plus rien pour réfléchir. Satan a pris ça en otage. Ils sont dans une otage spirituelle. Donc, c'est des gens, le bien, ils voient ça en mal. Le mal, ils voient ça en bien. Voilà comment ça se passe. Quand Satan prend ton intelligence en otage, là, ce qui est bien, là, tu trouves que c'est mal. Ce qui est mal, là, tu trouves que c'est bien. OK? C'est ceux-là qui suivent Dramane Ouattara. Mais quand la Côte d'Ivoire va être délivrée, là, ils vont être libérés aussi de la prise de Satan. OK? Tous les Johnny Patioko là, ils sont en train de dormir et ils vont se réveiller d'un sommeil profond. OK? Voilà. Satan va les libérer parce qu'ils sont sur la prise de Satan. Donc, laissez Dramane attaquer le Mali. Laissez. Je dis là, l'erreur que Assimi Goïta a fait, et je vais toujours dire ça, l'erreur qu'il a fait là, c'est les 3 femmes là qu'il a libérées là. Ça a été ça l'erreur qu'il a fait. Ça a été ça le passage qu'il a ouvert. Mais nous, on a prié, Dieu a fermé ce passage-là. OK? Voilà, c'est là où l'erreur qu'il a fait. Parce que tu ne peux pas dire que des gens sont venus t'attaquer dans ton pays, sur ton territoire, et puis tu libères des femmes. Et puis, non, si elle est femme, la pièce est mise dans la danse, ben, il faut la traiter comme un homme. Assez. Parce que toi, la femme, tu connais tes limites. Si tu ne connais pas tes limites, ben, on doit te traiter comme un homme. OK? Une femme ne peut pas attacher un pagne ou mettre une jupe pour aller déstabiliser un pays où les gens habitent. Parce que quand tu déstabilises le pays, là, ce qui est derrière, là, c'est la mort. C'est tuer un peuple. C'est verser le sang. C'est des femmes. Avant d'aller en mission, là, on les a expliqué pourquoi elles vont là-bas. Donc, il fallait les garder là-bas, mais peut-être les mettre dans un coin où ils seront à l'aise. Et puis, ils allaient rester au Mali là-bas, tranquille, jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'à ce que Dramane finisse sa folie sur la Côte d'Ivoire. OK? Mais tu les as libérés, c'est pas grave. Mais il ne faut plus faire cette erreur. Parce qu'en ce moment-là, en ce moment où je te parle là, où je parle là, toi, M. Assimi Goïta,
Dieu même a sa main sur le Mali. Il ne faut même pas avoir crainte de quelque chose. Seulement, il ne faut pas provoquer. Il faut laisser toujours les gens te provoquer. Il faut toujours trouver solution pour arranger ceux qui te provoquent. Il faut rester dans ce contexte dans lequel où tu es en ce moment. Et Dieu va faire Dieu va faire le reste. Ok? Voilà. Donc, laisse Dramane Ouattara venir attaquer le Mali. Il ne va plus jamais attaquer un pays dans sa vie. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et dans la prochaine vidéo, on va parler un peu du Mali. Je dis du Mali, excusez-moi. On va parler du Burkina. Ok? Parce que je ne parle pas beaucoup de Burkina. Depuis que celui qui était là, comment il s'appelle même? Oh, j'ai oublié son nom. Quand celui qui a renversé, soi-disant président qui était là, ne vaut rien, là, qui a occupé le fauteuil pendant des années. Donc, on va parler du Burkina. Quand je serai prête à parler du Burkina, je vais faire sortir tous les noms. Ok? Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va parler du Burkina. Ok? Mais les Burkinabés, soyez courageux. Ok? Voilà. Quand quelque chose ne va pas, ne dites pas que on a honte parce qu'on a fait ça, et puis ça ne marche pas, donc on a... Non, il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur a dit, cherche jusqu'à ce que tu trouves le bon. Ok? Voilà. Donc, cherchez jusqu'à ce que vous trouvez le bon. Si vous voyez que celui qui est là, il est bon, ben gardez-le. Si vous voyez qu'il n'est pas bon, ben foutez-le dehors. Ok? Voilà. Si la France ne vous arrange pas, ne restez pas avec la France parce que vous êtes gêné, parce que vous avez honte. Non, il n'y a pas de honte. Dans la libération d'un pays, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de pitié. Ok? Ce n'est pas avec les sentiments qu'on libère un pays. Non, 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 non. Ce n'est pas avec la pitié qu'on libère un pays. Non, 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 non. Tu libères un pays avec une détermination. Ok? Voilà. Avec une détermination. Tu es déterminé à libérer ton pays. Tout ce qui vient sur ton chemin là, tu essaies d'arranger ça. Mais si ça ne va pas, mais tape dedans et puis tu avances. Parce que si tu ne tapes pas dedans, c'est eux qui vont te taper dedans. Ok? Voilà. Un pays là, quand on vient te prendre en otage là, il faut te défendre. En ce moment, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Dieu voit que les Ivoiriens ne peuvent pas se défendre. Donc, Dieu va faire le travail. Je vous avais dit ça. J'ai dit, restez tranquille, Dieu va faire le travail. Dramane va attaquer le Mali. Ok? Tout ton armement que tu es allé chercher en France, là, Macron et ses francs-maçons et ses comment on appelle, ces militaires, là, il faut les prendre. Allez-y au Mali. Ce qu'ils vont vous montrer là-bas, là. Vous n'allez plus jamais attaquer un pays. N'importe quoi. Voilà des gens qui sont là. Une France qui ne vaut rien, qui ne fout rien sur la terre, qui sont inutiles sur la terre, qui sont là pour piller les pays africains. Le Mali veut s'en sortir, le Mali ne veut plus d'eux, c'est fini, on ne peut plus dormir. On ne peut plus dormir. Voilà un clown qu'ils ont déposé à la tête de notre pays. Ils sont en train de le pomper avec des militaires pour aller attaquer un pays qui n'a rien fait, qui vous a rien demandé. Un pays qui demande tout simplement de dire que laissez-nous tranquilles parce que quand vous êtes avec nous, on n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Donc laissez-nous tranquilles, on va gérer notre économie avec un autre, on va gérer notre pays plutôt avec un autre pays. Le Mali a trouvé problème comme ça. Le Mali a trouvé problème. Donc c'est Dramane Ouattara qui est là pour faire connexion avec la France et le Mali, à passer par la Côte d'Ivoire, attaquer le Mali. Seulement la seule chose qui fait que ça retarde un peu, c'est que si tu attaques le Mali, Dramane Ouattara, Seigneur, ce que Poutine va faire sur la Côte d'Ivoire là, ça ne sera pas bon là, parce que si ça le pique dans la tête là, il jette seulement un seul truc sur la Côte d'Ivoire là. On ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Il jette un seul truc seulement sur... Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de se battre. Boum, boum, boum. Non, 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 non. Eux, lui, il reste chez lui là-bas et puis il jette sur la Côte d'Ivoire. Et quand la France va voir que les bases là en train de... Déjà, quand ça va commencer là, eux, ils vont allumer... Oh non, Seigneur.
Draman, va attaquer le Mali. Je ne vais même pas dire tout ça là dans cette vidéo. Va attaquer le Mali, Draman. Oh, s'il te plaît, vraiment, si tu es un vrai président, si tu es garçon là, va attaquer le Mali. Draman, moi je te demande pardon. Va attaquer le Mali. Tu vas nous débarrasser de toi-même. Tu vas nous débarrasser du camp militaire français qui est posé sur notre pays là. Parce que quand ça va commencer là, c'est ça qu'ils vont détruire d'abord. C'est ce que je vais dire à Gbagbo. Quand vous avez attaqué Gbagbo là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais à cette époque, je ne faisais pas de vidéo. J'ai dit, mais pourquoi Gbagbo ne détruit pas la base militaire sur la Côte d'Ivoire? Parce que quand c'est comme ça, là, il faut allumer la base militaire. Quand tu allumes là, c'est fini. La guerre est finie. Parce que c'est là-bas qu'ils enlèvent pour venir se battre. La France ne peut pas prendre des hélicoptères, quitter la France jusqu'à venir se battre en Afrique. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent même pas tenir le coup. En quelques jours net, ils vont être ruinés. Ça, c'est moi qui vous dis ça. C'est pour ça qu'ils ont des bases partout. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. En quelques jours net, ils vont être ruinés. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas assez, de ressources, ils n'ont pas tous les équipements pour tenir une guerre de la France en Afrique. C'est-à-dire prendre tous les jours à France et puis amener en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont les bases. Donc quand ils font ça, ils prennent tout et puis ils viennent déposer ça dans leurs bases. Et c'est à partir de leurs bases maintenant, ils font leurs conneries. C'est comme ça qu'ils avaient bombardé Gbagbo. C'est à partir de leurs bases là. Quand c'est comme ça, tu allumes les bases. Et comme le monsieur Poutine, lui, connaît tout, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'armée, il sait comment ça se passe. Donc c'est la base militaire là. Il va détruire ça. En une seconde, il n'y a plus de base militaire sur la Côte d'Ivoire. On dit waouh, on est sauvé. On est sauvé. On est libéré de la France, de l'opprimation française, des criminels du gouvernement français, les francs-maçons, des satans à personne qui sont assis à l'Élysée là-bas, des buveurs de cendres des Africains. On est libéré d'eux. C'est fini. Dieu nous a libérés. Notre libérateur, c'est le Seigneur. Il va bientôt nous libérer. Mes frères et sœurs, regardez seulement. Si on a la chance, le Seigneur va nous libérer. Priez pour que Draman attaque le Mali. Vous comprenez? Parce que derrière le Mali, là, il y a notre libération là-bas. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Et puis, partagez la vidéo. Partagez-la. Et puis, on a bientôt. N'ayez pas peur. On est des enfants de Dieu. Partagez-moi ma vidéo. Ok? Draman doit dégager. C'est de ça que moi je parle chaque jour. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Draman doit dégager. La France doit dégager aussi. Parce que la France n'a rien à faire sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Quand tu as besoin de quelqu'un que la personne te dit, je ne veux plus, ben laisse la personne tranquille. Pour la France, là, c'est amour forcé. Tu veux ou tu veux pas, on est ensemble. C'est bullshit, man. Donc, partagez la vidéo, ok? Et on a bientôt. Donnez votre vie à Dieu de partout que vous êtes sur la terre. Car c'est lui seul qui a la solution de votre vie dans sa main. Ok? Voilà. Bye bye.